Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Pour cette dernière capsule de la saison, je vous ai préparé des suggestions en lien avec une figure importante de la littérature, la figure du père. Bon et généreux, violent et colérique, des pères dans la littérature, il y en a de toutes sortes, et j'en ai sélectionné pour vous quelques exemples qui me semblent des plus inspirants. Alors commençons avec un premier roman pour l'Américain Jared McGuinness. Le roman s'intitule Le Lâche. Il a été publié dans sa version française aux éditions Métayer en 2022. Personnellement, j'ai adoré ce roman-ci qui met en vedette nul autre que l'auteur lui-même, semble-t-il. Donc, Jared, dans le roman, est un adolescent, puis un jeune homme en colère contre le monde entier, et plus particulièrement contre son père. Et il faut dire que leur relation s'est considérablement dégradée depuis la mort de la mère de Jared. Donc, Jack, le père, était très amoureux, très complice de sa femme et au départ de celle-ci, bien, il sombre dans les émotions, dans la tristesse, dans la peine, il sombre en fait dans l'alcoolisme. Et donc, il laisse son fils se débrouiller tout seul avec sa propre peine, comme avec tout le reste d'ailleurs. Donc, pour attirer l'attention de ce père zombie, bien, Jared multiplie les coups foireux jusqu'à ce qu'il en ait assez et décide de quitter le domicile familial. Donc, il fait une fugue, il s'en va. Ça, c'est pour le passé. Donc, le roman oscille entre passé et présent, et le présent se situe 10 ans plus tard. Jared a donc maintenant 26 ans. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas communiqué avec son père. Pourtant, une épreuve majeure dans sa vie va l'obliger à piler sur son orgueil et à téléphoner à son père pour lui demander de l'aide. Je vais taire la raison du pourquoi, je vous laisse le soin de le découvrir par vous-même, si ce n'est que c'est un roman de retrouvailles, en fait, entre les deux hommes, qui sont bien évidemment méfiants au départ, qui vont avancer l'un vers l'autre à tout petits pas. C'est dur comme histoire, mais c'est également très tendre aussi. On rit beaucoup dans ce roman-là, puisque l'auteur est un pince sans rire qui manie l'ironie avec beaucoup d'efficacité. Un roman qui risque de vous faire passer un excellent moment de lecture. Comme deuxième suggestion, un autre auteur américain, Pete Fromm cette fois-ci, et son roman La vie en chantier, publié dans sa version française aux éditions Gallmeister en 2019. J'ai été touchée par ce roman-ci, par les personnages qu'il constitue. Nous découvrons un jeune couple qui a tout pour être heureux. Lorsque Marnie tombe enceinte, les choses se corsent un petit peu parce que ça arrive un peu vite dans la planification de la vie qu'il souhaitait mener. Mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller, on accueille la vie avec joie, avec plaisir. Bien entendu, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et le couple devra faire face à des épreuves particulièrement difficiles. Je vous avais promis une figure de père importante et on en trouve une dans la personne de Taz, qui est un jeune papa qui va découvrir les joies comme les peines de la paternité. Il va anticiper son rôle de père avec appréhension, il va vivre des doutes, des inquiétudes, mais aussi il va être sensible aux moments magiques qui peuvent se tisser entre un père et son enfant. C'est une très belle lecture. Un autre père m'a particulièrement secouée dans le roman intitulé « Abondance » de Jacob Gwanzon, publié dans sa version française aux éditions La Croisée en 2023. C'est un roman véritablement coup de poing qui marque, qui nous percute de plein fouet. On y découvre le personnage d'Henri, qui est un jeune père, qui est seul avec son fils, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, Junior a 8 ans. On apprend dans le roman que père et fils dorment dans le vieux pick-up d'Henri depuis 6 mois, qu'ils se lavent tant bien que mal dans les toilettes des fast-foods lorsque, chose se peut, lorsqu'il y a du savon dans les distributeurs. Bref, le roman oscille ici entre passé et présent également, et le passé permet de comprendre pourquoi Henri se trouve dans cette situation si difficile. On comprend les épreuves, on comprend les échecs, les mauvaises décisions. On comprend aussi, puisque nous sommes dans la tête du personnage, que Henri souhaite bien mieux pour son fils, qu'il souhaite le meilleur, mais l'Amérique n'est pas tendre envers ses laissés pour compte. Henri, donc, est sans le sou et on le comprend puisque chaque chapitre
porte un titre qui se trouve à être en fait le montant d'argent qui se trouve dans les poches d'Henri. L'effet est percutant, je dois dire, puisqu'on voit le montant qui diminue d'un chapitre à l'autre. J'ai personnellement rarement lu un roman aussi vif, aussi saisissant sur la précarité. On est de tout cœur avec les personnages, on est plein de compassion, on souhaite vraiment qu'ils s'en sortent et tout au long de la lecture, on comprend bien que le roman nous amène là, en fait, où on ne veut pas aller. C'est une lecture que vous n'êtes pas prêt d'oublier, croyez-moi. Comme dernière suggestion, j'aimerais vous présenter l'autrice française Gaëlle Josse et son dernier roman intitulé La Nuit des Pères, publié en 2022 aux éditions Noir sur Blanc. Gaëlle Josse est une autrice que j'apprécie particulièrement. En fait, je trouve sa plume magnifique et elle parvient à exprimer l'intériorité de ses personnages avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de justesse. J'avais adoré un précédent roman intitulé Une longue attente, où l'on découvrait le personnage d'une maman dans l'attente du fils parti en mer. Ici, dans La Nuit des Pères, l'autrice nous fait découvrir 3 personnages, membres d'une même famille, une famille déchirée par les souffrances du père. Tout d'abord, nous avons Isabelle qui reçoit un beau jour un appel téléphonique de son frère Olivier qui l'informe de la santé du père qui se dégrade. Alors le père, on comprend, plonge tranquillement mais sûrement dans l'oubli. Isabelle, quant à elle, n'oublie rien. Elle n'oublie rien de ce père taiseux, de ce père froid, distant, ombrageux, qui lui avait un jour lancé la phrase suivante « Tu ne seras jamais aimé de personne ». Alors, phrase qui marque au fer blanc, phrase assassine. Donc, Isabelle a fui cet homme-là, ce père qui l'a cruellement déçu et qui lui a cruellement manqué. Olivier, quant à lui, est resté auprès du père. Il a continué à veiller sur lui et surtout là, avec sa santé déclinante. Peut-être avait-il eu un meilleur contact avec lui dans l'enfance, quoique. Et l'autrice nous donne également accès à la voix du père. Une voix rauque d'avoir trop crié, une voix qui va exprimer d'où proviennent les souffrances, cette noirceur qu'il a trimballée avec lui depuis l'Algérie où il a connu la guerre. C'est un texte bouleversant. D'abord, c'est une plume magnifique, dure et belle à la fois, sombre et poétique. C'est un texte qui nous prend aux tripes, vraiment. Donc voilà, c'est ainsi que se termine votre dernière capsule des suggestions de lecture de la saison. J'espère que, comme d'habitude, que celles-ci vous ont plu. Je vous invite par ailleurs à nous faire part de vos commentaires de lecture par l'entremise de notre page Facebook des Bibliothèques de Sherbrooke. Vous pouvez commenter l'une ou l'autre des suggestions que je vous ai livrées aujourd'hui. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique été et de tout aussi belles lectures. À très bientôt!